Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits du roman de Thémis Musso, La vie est un long fleuve pas si tranquille. On suit Juliette Brown, capitaine de police à Chicago, mère de 3 enfants, dont le monde s'écroule subitement. L'objectif? Extraire l'essence un peu de cette histoire de résilience face à l'adversité. Oui, c'est une exploration vraiment fascinante de la manière dont les sphères professionnelles et personnelles peuvent non seulement entrer en collision, mais carrément fusionner dans une crise totale, en fait. Le récit dissèque bien cette lutte pour garder la tête hors de l'eau, quoi. Alors, le point de départ, c'est un choc brutal. Son mari, Dylan, la quitte. Et pas n'importe comment. Non, par email, depuis Copenhague, pour une autre femme. Il abandonne tout, y compris leurs 3 jeunes enfants. Ça donne le ton d'emblée. Ah oui, c'est plus qu'une simple rupture, là. C'est une déflagration. Et le choix de l'email, c'est particulièrement cruel, je trouve. Ça déshumanise presque l'acte. C'est ça. Le texte insiste bien sur ce choc et surtout sur la difficulté immédiate pour Juliette de, masquer son propre chagrin pour protéger ses enfants. Tout en devant rester performante au boulot. Voilà, performante et crédible comme capitaine de police. On sent bien la vulnérabilité derrière l'uniforme, c'est très palpable. Et justement, côté uniforme, elle est servie, comme on dit. Elle enquête sur une série de meurtres. Oui, Il y a un nom étrange, Pierre Chopper ou Piper Rochopper, qui revient sans cesse, lié aux victimes. Et puis, l'affaire bascule dans le personnel de façon glaçante. c'est vrai que le récit tisse une toile vraiment, oppressante. Le tueur, il se contente plus de tuer, en fait. Non, Il s'adresse directement à Juliette, par lettre, signée PR. Il dit qu'il l'observe, qu'il la trouve belle. La menace devient intime. ah oui, d'accord, carrément. Et le point de non-retour, c'est l'enlèvement. Celui de sa meilleure amie et collègue, Stéphanie. Et de son fils à elle, Louis. Et de son propre fils, Louis. Là, il n'y a plus de refuge, c'est clair. Le danger professionnel a complètement envahi sa vie privée. C'est un chaos total, quoi. Et pourtant, au milieu de tout ça, elle essaie de refaire sa vie. Elle rencontre un chirurgien, Steve Curtis. Ça semble d'abord une éclaircie. Une éclaircie qui vire très très vite à la tempête. Steve, il incarne une autre forme de danger, plus insidieuse au début. C'est-à-dire, il passe de charmant à possessif, puis violemment dangereux. Cette relation toxique, elle met vraiment en lumière la difficulté de faire confiance après une trahison majeure comme celle de son mari. C'est presque un test de discernement, mais dans un moment où elle est hyper vulnérable en fait. Heureusement, il n'y a pas que des menaces. Son nouveau collègue, Morgan Clerton, Ah oui, Morgane. qui au départ devait juste la protéger, il devient un véritable pilier. Et ce contraste est essentiel. D'un côté, t'as le danger qui se cache sous une apparence séduisante avec Steve, Oui, et de l'autre, le soutien solide, fiable, qui émerge d'une relation pro avec Morgane. Ça suggère un peu que le soutien peut venir d'endroits inattendus, surtout quand les relations établies, elles ont failli. il devient son ancre, en quelque sorte. C'est exactement ça. L'encre dans la tempête. Juliette se retrouve donc à combattre sur tous les fronts, le tueur en série, la violence de Steve qui la poursuit jusqu'au Texas, Oui, même ça. et même le retour de son ex-mari Dylan. Et... Ce n'est pas juste subir, là, elle doit activement se battre. Absolument. Et le retour de Dylan, attention, ce n'est pas par regret, hein. Ah non, hein. Non, c'est par pur égoïsme. Il veut récupérer les enfants parce que sa nouvelle compagne est stérile. C'est une autre bataille, légale et émotionnelle cette fois. D'accord. Mais ces confrontations, elles sont cruciales. Elles montrent Juliette qui reprend le contrôle, qui passe de victime des événements à actrice de sa propre défense et de celle de ses enfants. Elle affronte physiquement Steve, d'ailleurs, aidé par Morgan, Ouais, il l'aide. et elle tient tête légalement à Dylan. C'est la démonstration d'une résilience active, pas juste une endurance passive. Exactement. Neutraliser Steve, obtenir que Dylan renonce à ses droits parentaux, tout ça, ça participe à sa reconstruction. Ce n'est pas un retour à la normale, attention. C'est la création d'une nouvelle normalité, mais sur ses propres termes à elle. Sa capacité à affronter ses menaces directes, c'est ça qui lui permet de se redéfinir. Et finalement, alors, après toutes ces épreuves, le tueur arrêté, Steve hors d'état de nuire, Dylan écarté, elle trouve une nouvelle forme de bonheur. Une forme de bonheur redéfinie, oui. Elle construit une nouvelle famille avec Morgan et ses enfants. Ils accueillent même une petite fille, Mia. Le roman illustre bien son titre, je trouve. La vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est central, c'est cette capacité humaine à naviguer les courants les plus violents, à affronter les périls et à se reconstruire, parfois différemment de ce qu'on avait imaginé au départ.
C'est une illustration puissante que même après les pires tempêtes, un nouveau chapitre est possible, même s'il ne ressemble pas du tout à l'ancien. Ça laisse songeur sur les ressources insoupçonnées qu'on peut trouver en soi face à l'effondrement, quand même. Tout à fait. C'est peut-être ça le cœur du message, finalement. La force, elle ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont on choisit de les affronter et de se réinventer ensuite. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Espresso.